Salam à toutes et à tous. Parlons aujourd'hui d'une question ancienne, mais toujours d'actualité. Celle du Nasi et de son rapport direct avec la stabilité des grands rites de l'islam, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage. Depuis les temps les plus anciens, l'humanité savait que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire d'environ 11 jours. Ce décalage, accumulé d'année en année, fait glisser les mois lunaires à travers les saisons. Sans ajustement, le printemps peut se retrouver en plein hiver, et l'automne au cœur de l'été. C'est pourquoi toutes les grandes civilisations, des Babyloniens aux Égyptiens, en passant par les Chinois, ont eu recours à une correction qu'on appelle le mois intercalaire ou le mois Kabis. Tous ajoutaient à intervalles réguliers un mois complet pour que les saisons et les mois restent alignés. Les Arabes eux-mêmes n'étaient pas étrangers à cette pratique. Les noms de leurs mois en sont la preuve. Rabi pour le printemps, Jumada pour l'assèchement de la végétation, Ramadan pour les premières pluies après la chaleur brûlante de l'été, Dhul Hijjah pour la période du pèlerinage. Ces noms n'étaient pas de simples étiquettes, ils reflétaient un vécu saisonnier concret. Mais que se passe-t-il lorsque le mois de Ramadan arrive en plein hiver ou en plein été? Ou quand les mois du pèlerinage, censés se dérouler dans une saison clémente, tombent en pleine chaleur accablante ou en temps de pluie? Le sens même de ces mois et la sagesse derrière leur désignation s'effacent. C'est ici qu'intervient la pratique du Nasi. En arabe, nesk signifie retarder, différer. Originellement, c'était une manière de repousser les mois sacrés pour satisfaire des intérêts humains. Les mécréants pouvaient déclarer qu'un mois sacré ne l'était plus, afin de permettre la razzia ou la chasse. Le Coran condamne fermement cette manipulation, en disant « Innaman nasi ziyadatun fil kufr, yuhillunahu am wa yuharrimunahu am » Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré. Sourate At-Tawbah, verset 37. Autrement dit, le Nasi dénoncé par le Coran n'est pas le principe d'un calendrier intercalaire pour garder les saisons fixes, mais bien le fait de jouer avec la sacralité des mois interdits en les rendant licites une année et interdits une autre. Or, en confondant ce Nasi païen avec la simple correction du calendrier, la tradition a fini par bannir toute forme d'intercalation. Résultat, aujourd'hui, le Ramadan circule à travers toutes les saisons, parfois dans les journées les plus longues et les plus brûlantes, parfois dans les plus courtes et les plus froides. Cette instabilité efface l'universalité originelle du jeûne. Il n'offre plus la même équité temporelle à tous les croyants, mais varie énormément selon les latitudes et les époques. De même pour le pèlerinage, prévu à l'origine dans une saison tempérée, favorable au voyage et à la concentration spirituelle, il se retrouve aujourd'hui tantôt sous une chaleur écrasante, tantôt dans des conditions éprouvantes. Ce n'est pas seulement une difficulté physique, c'est une rupture avec la sagesse divine qui liait ces rites au rythme naturel. Ainsi, l'impact du Nasi, ou plutôt de sa mauvaise compréhension, est immense. En rejetant toute correction calendaire, on a condamné le Ramadan et le Hajj à une instabilité perpétuelle, perdant le lien originel entre les noms des mois, les saisons et la finalité divine. En réalité, le Coran n'a pas interdit le calendrier lunaire solaire ajusté. Il a interdit le Nasi, le fait de reporter et de manipuler les mois sacrés à des fins égoïstes. La nuance est capitale, car là où Dieu voulait constance et équilibre, l'erreur humaine a introduit désordre et variabilité. C'est donc à nous, aujourd'hui, de rouvrir ce dossier avec lucidité, et de comprendre que le retour à un calendrier aligné avec les saisons n'est pas une trahison du texte sacré, mais une fidélité à son esprit et à sa sagesse. Je suis Issam. Sur ma chaîne, Le Coran Seul, Al-Quran wa Kafa, je propose une lecture du Coran autrement, une lecture claire, rationnelle et libérée des récits qui le dénaturent. Rejoignez-moi pour redécouvrir la parole de Dieu dans toute sa pureté et sa profondeur.